Salut tout le monde, salut Thibaut, comment ça va? Merci beaucoup d'être là. Comment vas-tu? Super, et toi Grégoire, c'est un plaisir de te rencontrer et de venir parler de sponsoring sportif. Ouais, merci beaucoup. Alors, c'est la deuxième tentative parce que le live avait coupé, donc on va le retourner ici. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser en commentaire. Thibaut y répondra et moi aussi si ça me concerne. Donc, juste pour vous présenter Thibaut, Thibaut qui est un spécialiste de rendre des athlètes désirables pour des marques et il trouve aussi des marques qui vont rejoindre ces athlètes-là pour accélérer. Donc Thibaut est assez présent sur LinkedIn. Il a aussi un gros passé de marketeur comme moi. Tu as eu des résultats aussi qui sont super intéressants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le statut de Lactique aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Combien d'athlètes? Combien de marques travaillent avec vous? C'est quoi le statut actuel? Alors, donc pour information, avec Lactique, je viens cette semaine là, d'intégrer le 14e athlète. Donc c'est des athlètes dans tous les sports, hein. Mon critère de sélection, c'est pas le sport, c'est le niveau et que ce soit un sport qui soit référencé globalement. Mon idée, voilà, c'est d'accompagner un maximum de sportifs pour les aider à se libérer financièrement. Donc voilà, j'ai à peu près 80 sportifs en attente, hein, dans ma base, que je vais intégrer petit à petit. Aujourd'hui, je les démarche pas, ces sportifs, ils viennent à moi d'eux-mêmes, hein, grâce à LinkedIn justement. Donc ça montre un peu la force d'un réseau social comme LinkedIn. Ouais, est-ce que tu peux me raconter du coup comment est-ce que tu en es venu là? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que tu as créé cette activité-là? Qu'est-ce que tu as trouvé au fur et à mesure? Oui, alors donc pour revenir un peu sur l'origine de Lactique, alors Lactique, je l'ai créé il y a l'origine de Lactique, en fait, moi je suis freelance en marketing depuis à peu près 3 ans. Et mon frère, l'année dernière, il galérait à vivre de son sport. Donc il est champion de France de marathon. Voilà, donc peut-être que si vous faites de la course à pied, vous le connaissez. Et il galérait à vivre de son sport. Et moi, je me suis demandé comment en fait utiliser mes compétences en gross marketing, en marketing, pour lui permettre de le libérer, de lui permettre de vivre de son sport, de se libérer financièrement. D'accord. Et du Ouais. coup, ça s'est passé comment, quoi? Tu t'y es pris comment pour essayer de voir ce que tu pouvais faire avec lui, de ce qui était intéressant à tester et tout ça? Alors, en fait, donc j'ai testé pas mal de choses, hein. Dans un premier temps, j'ai tenté de faire de l'outreach. Donc de l'outreach, c'est notamment du cold emailing. Donc mon objectif, c'était de cibler des entreprises, hein. J'ai tenté pas mal de secteurs d'activité, de types d'entreprises. Et D'accord. donc j'ai fait du cold emailing, mais ça a pas très bien fonctionné. Enfin, j'ai eu beaucoup d'ouvertures, beaucoup de réponses, mais à chaque fois, les entreprises se retrouvaient pas dans mon frère. Elles le connaissaient mal et elles voyaient pas trop comment il pouvait lui être utile en tant que sportif, en tant qu'égérie sportive. Et D'accord. donc, Donc, en gros, juste pour rappeler le cold emailing, je pense que tout le monde n'est pas familier avec ça. Tu vas chercher des contacts en ligne de gens que tu connais pas, qui ont des posts intéressants, tu leur proposes des sportifs par mail, c'est ça? c'est ça. En gros, je les cible. L'objectif, ben, c'est d'aller trouver le bon type d'entreprise, d'aller leur envoyer une séquence d'emailing ben, personnalisée en leur proposant mon frère, en appuyant en marketing sur les bonnes douleurs, sur leurs problématiques, leur montrer ben, comment D'accord. mon frère pouvait avoir un intérêt pour eux et notamment voilà, les cibler et tenter de les approcher pour avoir un rendez-vous avec eux et ensuite leur proposer une offre autour de mon frère. Donc ça, tu as eu zéro retour avec ça, du coup. Alors, j'ai eu, si, parce que j'en ai fait beaucoup j'en ai fait beaucoup, hein, et j'ai eu quelques retours, mais pas de, des retours, j'en ai eu, mais des sponsors signés, j'en ai eu aucun. Bon, après, j'aurais pu D'accord. continuer, hein, peut-être qu'il fallait continuer, mais c'est pas très efficace. Aujourd'hui, avec Ouais, le recul, ouais. je me rends compte que
quelque chose qui fonctionne mal, enfin qui peut fonctionner, hein, mais qui fonctionne globalement assez mal parce que en fait, une entreprise pour sponsoriser un sportif, elle a besoin d'une première chose, c'est de sélectionner le sportif et de choisir le sportif avec qui elle va travailler. Mais pour ça, il faut qu'elle connaisse, qu'elle se reconnaisse dans le sportif, qu'elle se reconnaisse dans ses valeurs et qu'elle se dise c'est ce sportif-là, c'est cet aventurier-là qu'il me faut pour me représenter. Donc ça, c'est la première chose. Donc toi, tu dis La- oui, en fait, personne va s'associer à des gens qui connaissent pas, quoi. Faut déjà décaper ce côté-là, quoi. Exactement. Il faut une présence en ligne. Donc, une présence en ligne, ça nécessite de raconter son histoire, de se faire connaître et de savoir raconter son histoire. Et ça, c'est D'accord. généralement ce qui n'est pas évident. C'est finalement d'avoir ces compétences de storytelling, de copywriting, qui permettent en fait de se mettre en avant de la bonne manière, de toucher avec les bonnes émotions de manière authentique pour que des gens, des personnes qui te connaissent, qui vont voir ton contenu, qui vont voir ce que tu fais, se reconnaissent en toi et se disent moi, je suis cet individu-là, je suis cette personne-là, je suis ce sportif-là, j'ai ce niveau-là, j'ai cet âge-là, Mmh. j'ai ces valeurs-là, et ben, je vais correspondre à ce type d'entreprise-là. Et donc, pour ça, il faut être capable de raconter une vraie histoire et de manière cohérente et de manière régulière. C'est-à-dire que ça prend du temps, il faut le faire, il faut se Ouais. construire cette image-là via du contenu qui peut être du contenu écrit, du contenu vidéo aussi sur les différents réseaux sociaux. LinkedIn est un moyen, mais il y en a d'autres. Mais c'est vraiment se construire une image globale sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ça pour moi qui fonctionne. C'est arrêter D'accord. d'aller forcer des entreprises en leur envoyant des milliers de messages, mais plutôt les laisser venir les laisser venir à toi par finalement ce content marketing, ce côté, ce qu'on Mmh. appelle en marketing l'inbound marketing, via du Ouais. contenu, en se brandant, en faisant du personal branding sur sa marque personnelle, en créant sa marque personnelle pour attirer des gens à soi, globalement. Ok. Donc en fait, là, du coup, tu as fait tous ces tests avec des mails avec ton frère. Et du coup, après, tu as arrêté. Et quelle a été la réflexion ensuite? Ok, alors en fait, donc j'ai testé ça, hein, donc voilà. Et en fait, moi, je suis aussi, comme je vous ai dit, je suis freelance. Donc j'ai aussi un besoin de faire du personal branding pour attirer des entreprises à moi, pour trouver les entreprises, pour montrer mon expertise, pour que les gens se disent, bah, c'est avec Thibaut que je veux travailler parce que je me reconnais dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il cherche. Et ben en fait, j'ai commencé à en faire sur LinkedIn, donc à créer du contenu, à me livrer sur LinkedIn, hein, vraiment raconter moi, qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce que je sais faire. Et voilà, qu'est-ce que je peux apporter aux entreprises, donc en le faisant de manière claire et précise. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça en janvier dernier. J'en avais marre de dépendre de plateformes hein, comme Malte pour trouver des clients ou Ouais. même d'agences. Ok. J'avais déjà un certain nombre de clients. Je n'avais pas forcément cette problématique-là parce que ça fait plusieurs années que je suis freelance. Mais voilà, globalement, j'avais envie de me libérer de ça et de me dire, je vais me créer une communauté. De toute façon, ça va me servir pour la suite. On ne sait jamais dans la vie où on va. Et en plus, ça me servira toute ma vie parce qu'en fait, une communauté, ça sert pour les années à venir. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Et en fait, moi, pour le coup, en plus, qui suis quelqu'un qui aime pas l'écriture, en fait, pour être clair et Ok. précis, je sais Ah pas, ouais, je n'ai d'accord. jamais été un fan d'écriture. Petit, j'étais plutôt mauvais en français, à vrai dire. C'était pas D'accord. forcément une compétence que je pensais avoir. Et en fait, je me suis découvert un peu une compétence là-dedans. Et donc, j'ai commencé à écrire petit à petit. Donc, au début, une fois par semaine, faut y aller doucement. Hein, ça sert à rien d'y aller trop fort d'un coup. Mmh. Et petit à petit, en fait, j'y ai pris goût et puis je le faisais régulièrement et j'ai commencé à me créer une communauté. En fait, ça a commencé à très bien marcher. Donc, j'ai trouvé des opportunités en freelance. Et là, à ce moment-là, en fait, mon frère jumeau, donc Duncan, comme je vous ai dit, il avait besoin de sponsors. Donc, j'avais testé toute cette partie cold emailing, comme je vous ai dit auparavant. Je me suis dit, bah, vas-y, je vais essayer de raconter son histoire, lui faire une landing, une page de présentation de son projet, donc un site de présentation de son projet, et je vais D'accord. raconter son histoire. Je vais raconter son histoire, la lier aussi à la mienne, et en faire une histoire et attirer
comme ça des entreprises. Et en fait, j'ai fait un carton, enfin, j'ai fait 1 million de vues. Hein. J'ai fait un post qui a fait Ah 1 ouais, million de c'est ouf. vues pour raconter son histoire. Donc voilà. Et j'ai eu 25 entreprises d'un coup intéressées. Ok. Dont un certain nombre qui ont signé. Et aujourd'hui, ben, il est globalement libre financièrement. Il peut financer sa carrière. Il est pas riche, hein, on va pas se mentir. Hmm. Mais voilà, il est libre financièrement et il peut vivre de son sport. Ok, on peut retrouver ça, le post qui a cartonné et tout ça, ou on a juste besoin d'aller sur son profil? Comment? Pardon. Est-ce qu'on peut retrouver le post dont tu parles Oui, oui, oui. qui a cartonné? Alors, je peux vous le montrer. Est-ce que c'est possible de partager mon écran? Peut-être. Ouais, Je vais carrément. faire un partage Je d'écran. crois que je le vois. Alors, partage d'écran, je le Et du fais. coup, juste pour reprendre, là, c'est toi qui postais à sa place ou c'est lui qui rédige tout? Alors, c'est moi qui ai posté sur lui. D'accord. J'ai fait un Ok. post sur lui, et après j'ai fait un post sur Lactique, et puis petit à petit, je vais vous montrer tout ça, mais globalement, comment ça a fonctionné. Donc, je vais aller sur mon profil. Hop, ça va aller très vite. Euh, Ok. je vais aller sur mon profil, je vais me connecter dessus. Hop, normalement, bon, je commence à avoir Ah oui, l'habitude donc de. ça, oui, c'est ça. En fait, c'est sur ton C'est pas profil Thibaut où tu as parlé de ton frère. Voilà, bon, là, j'ai Ouais. associé globalement deux choses. J'ai associé, bon, c'est une histoire rapide, j'ai associé mon frère à moi, j'ai associé le fait de l'aider, bon, ce qui touche les gens, j'ai associé le fait, bon, le marathon, c'est un sport où les gens s'entraînent beaucoup en termes de kilomètres, on se rend compte que c'est énormément de kilomètres, donc j'ai mis, Ouais. voilà, 30 kilomètres par jour, 210 kilomètres par semaine, 10 000 kilomètres par an, ce qui est énorme, ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, c'est pas Ouais. du. Ouais. Voilà, il fait 2h12 sur le marathon, ce qui est un temps exceptionnel, mais il ne peut pas vivre de son sport. Et en fait, ben, son objectif, c'est clairement les JO. Et donc, du coup, j'ai dit, bah voilà, moi, je suis venu un peu son agent sportif, je veux lui trouver des sponsors. Et en fait, D'accord. j'ai fait un call to action en disant aux gens de liker et de commenter le post. Et qu'en gros, je mets en avant en premier commentaire un lien vers sa page de présentation de son projet sportif. Et donc, du coup, D'accord. j'ai fait 9049 likes, 133 commentaires, et en gros, ben, grâce à ça, j'ai eu 25 entreprises, quoi. Donc voilà, bon, c'est pas le D'accord. seul sport, je peux aussi vous montrer globalement. Et donc, du coup, en fait, pour vous montrer la force de l'histoire, parce que ça, c'est plus une histoire liée à moi et mon frère, mais globalement, sur Lactique, je raconte chaque semaine des histoires sur les sportifs. Donc voilà, et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien de raconter son histoire et son histoire de sportif, parce que si elle est bien racontée, ben, on va attirer des gens vers son contenu. Donc, on peut voir que sur ma page entreprise, j'ai fait quasiment 23 000 impressions en organique, Mmh. avec des Mmh. potentiels leads d'entreprise qui me disent qu'ils sont intéressés par mes athlètes. Ouais. Et Ouais. voilà, en fait, je crée une vraie, ben, là, autour de Lactique, une vraie notoriété, visibilité. J'attire finalement, grâce à ce contenu, ben, des sponsors, des potentiels sponsors, des clients Lactique. Et donc voilà globalement comment ça fonctionne. Et donc, en fait, je pense que chaque sportif doit le faire. Et donc là, aujourd'hui, mon modèle, donc pour reprendre un peu du début, mon modèle, globalement, c'est de transformer les athlètes de haut niveau en créateurs de contenu. C'est-à-dire que je vais les former à créer du contenu sur les réseaux sociaux, et je vais les associer à des entreprises qui vont avoir un intérêt à s'associer à ce contenu parce qu'elles veulent générer de la visibilité, de la notoriété, et elles veulent trouver des clients. Et en fait, ben, s'associer à ça, ben, c'est forcément derrière avoir un vrai impact sur sa visibilité en ligne. Voilà. D'accord, ok, super intéressant. Donc toi, en fait, tu es venu à ce fonctionnement après pas mal de tests. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que raconter son histoire, c'est peut-être le meilleur point d'accroche entre une marque et un sportif pour que la marque s'identifie et puis ensuite aller construire des vrais partenariats derrière, quoi. Exactement. Exactement. Ok, ok. Juste au niveau de la prod, donc est-ce que c'est toi qui écris tout ou est-ce que c'est tes sportifs qui vont écrire pour eux-mêmes? Enfin, ça se passe comment? Alors, bon, moi, c'est spécifique. Les sportifs que j'accompagne sont présents sur les réseaux sociaux.
de base, ils ont l'habitude des réseaux sociaux. Donc, moi, c'est eux qui vont écrire sur les réseaux sociaux. Ils vont créer leur propre D'accord. contenu. On va Ouais. associer leur contenu de manière authentique. Bon, après, c'est parce que c'est particulier, mais on va associer les entreprises de manière le plus cohérent possible dans le contenu, que plusieurs fois par semaine, par an, sur du long terme, en fait, l'entreprise au contenu de l'athlète. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai en fait un média qui possède 22 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Et en fait, il crée du contenu vidéo. Et donc, du coup, il s'est D'accord. associé avec moi. Et dans mon offre, je propose aux entreprises donc, de s'associer à la fois au contenu, via LinkedIn de l'athlète, mais aussi au contenu créé par le média, qui va raconter l'histoire du sportif. On va associer l'entreprise au contenu que va créer le média. Et en fait, ça va permettre à l'entreprise de vraiment avoir beaucoup de visibilité, de vraiment créer une notoriété, en fait, de développer ses réseaux sociaux et d'attirer tout un tas de choses, des partenaires, des clients et des candidats finalement qui vont se reconnaître dans les valeurs, parce que c'est les valeurs sportives, c'est les bonnes valeurs. Et voilà, l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui, l'influence marketing, elle devrait passer par le sportif de haut niveau. C'est un peu ma conclusion, ou même par les Oui, mais c'est clair. Moi, je trouve que en vrai, un sportif, c'est 10 000 fois plus puissant qu'un influenceur normal parce qu'ils ont ouais. des histoires à raconter, ils ont une vraie présence, et ils ont aussi des communautés. Donc, en fait, il n'y a que du plus par rapport à des influenceurs qu'on paye pour porter des choses, quoi. Et ok, alors, J'ai un dernier exemple, si tu veux, Grégoire, peut-être, Ouais, juste ouais, pour être vas-y, encore plus vas-y. précis sur un athlète, du coup, parce que là, je vous ai montré moi, et je suis pas un athlète pour le coup. Enfin, je suis un athlète, mais Un petit peu quand même. course à pied, mais je suis pas un athlète professionnel, quoi. Enfin, je fais pas des grandes aventures, des choses incroyables. Voilà. Et je vais vous montrer tout simplement le profil de mon frère, qui s'est mis à poster très récemment sur LinkedIn, par exemple. Thibaut, je vais aller sur son profil. Et en fait, il a fait en l'espace de un mois. Bon, là, ces derniers temps, il est au Kenya, donc un peu moins présent. Mais voilà, il a quand même bien cartonné en donnant ses conseils sur LinkedIn. Tu vois, ça, c'est un post qu'il a dû faire Ouais, on dans voit plus ton écran. mince, je ne l'ai pas partagé. Mince, partager. Alors, je disais, donc là, on est sur le profil de mon frère. Donc, j'ai pris, on peut aller sur son profil. On peut voir que là, il n'avait pas d'abonnés, quasiment pas. Et là, il en a 2500. Donc, il a gagné en l'espace de un mois et demi, 2 mois. Il a gagné quasiment entre 2 et 2500 abonnés. Son contenu fonctionne très bien parce qu'il a des choses très pertinentes à partager qui lien entre le sport et l'entreprise. Et il est même devenu LinkedIn for Creators là. Donc il a été sélectionné. Ouais. Forcément, voilà, son compte parle et son sport parle. Et du coup, mais je pense que n'importe quel sportif. Donc là, on peut voir, par exemple, il partage ses 8 tips pour être un bon marathonien. Et il est marathonien, ça cartonne. Il fait ce post, il doit faire quasiment un peu moins, entre 50 000 et 100 000 vues, ce post. Et derrière, si c'est associé à la bonne entreprise, je ne sais pas, par exemple, une plateforme de course à pied ou autre chose, une boîte qui est qui veut se mettre en avant autour du marathon, derrière, c'est un gain de visibilité énorme. Il faut voir ça sur du long terme et sur voilà, tout ce contenu qu'un athlète peut partager autour de ses valeurs, de ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a partagé d'autre? Oui, et par exemple, mon frère, ce qu'il fait aussi, il accompagne un malvoyant, un handisport à courir. Il l'a mis en avant toute son histoire, ce qu'il fait sur LinkedIn. Derrière, c'est un garçon, quoi. Enfin, en fait, lier tout ce qu'il est, son histoire, en fait, c'est directement inspirant. En fait, il faut se rendre compte que pour une personne normale, est-ce que les sportifs ont du mal à se rendre compte
parce que c'est dur, hein, des fois, de se mettre en avant. On a honte, on est gêné par le faire, etc. Mais au final, il faut le voir comme un outil marketing et se détacher de ça, parce que derrière, en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer des marques, qu'on va pouvoir montrer que notre histoire, notre expérience qu'on est, grâce à ça, on peut donner de la visibilité à une marque et on peut, grâce à cette marque, lui permettre de réussir. Et du coup, c'est vraiment un modèle gagnant-gagnant. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui fait que, au niveau des postes, pour toi, qu'est-ce qui fait que ça marche, quoi? Comment est-ce qu'ils sélectionnent ces sujets et qu'est-ce qui fait que ça marche, ces postes? Alors, Ça se ces met à sujets, qui? mon frère, voilà, ça fait un moment que je le montre, etc. Je l'ai pas. Je suis en train de créer un contenu de formation pour devenir créateur sportif, pour que les sportifs puissent devenir créateurs de contenu sur LinkedIn. Donc, je suis en train d'en développer une. Elle sera sûrement bien. Je vais sûrement la rendre accessible pas que à mes sportifs qui rejoignent l'Actic, mais peut-être accessible à d'autres sportifs. Ça va être un peu l'objectif. D'accord. C'est comment en fait écrire du contenu qui fonctionne. Donc déjà, ça va être qu'est-ce que je vais raconter. Donc qu'est-ce que dans ce que je vais raconter, qu'est-ce que mon expérience de sportif va pouvoir apporter à un professionnel sur LinkedIn, sur une plateforme, une plateforme professionnelle comme LinkedIn. Qu'est-ce que cette expérience des salariés, des entrepreneurs vont pouvoir partager et vont pouvoir se dire moi ça me correspond, ça m'inspire et ça m'a apporté. Et donc du coup c'est réussir à créer du contenu pertinent. Donc du contenu pertinent, ça peut être du contenu qui peut être inspirationnel, hein, c'est partager son histoire, une expérience par exemple d'une course, d'un vécu d'une course, d'une certaine manière en storytelling, donc en faisant d'une part une bonne accroche et avec une bonne conclusion. Donc, c'est travailler hein, aussi le modèle de poste. Hein. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est arriver à. Voilà, après, c'est du travail sur ces poster régulièrement pour arriver à mieux poster et à être le plus clair et concis possible. Et puis Ouais, ensuite, ouais. donner de la valeur aux gens qui te suivent. Donner de la valeur aux gens qui te suivent, ça peut être donner des conseils. Donc là, par exemple, dans le cas de mon frère, donner des tips. Il est marathonien, sa spécificité, sa vie d'athlète, c'est un marathonien. Il donne des tips sur le marathon. Et le marathon, ça intéresse plein de professionnels. Et en fait, lier ça au monde de l'entreprise, ça a une vraie valeur, en fait. Voilà. Ouais, ouais. On viendra aux questions juste à la fin. On a vu tes questions, Alexis, du coup, merci beaucoup. Juste, toi, pour les marques que tu rencontres, qu'est-ce qu'elles cherchent selon toi, ou est-ce qu'elles savent déjà ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce que cherchent les marques? Ouais. Et justement, hein, ces nouveaux modèles aujourd'hui, aujourd'hui, moi, ma difficulté avec Lactic, c'est que vu que c'est un modèle que je pense qu'il fonctionne très bien, mais que du coup, c'est encore récent et que les entreprises ont du mal à comprendre la valeur ajoutée que peuvent leur apporter un sportif en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est d'arriver à leur montrer, à mesurer ça en faisant des cas, des use cases, des cas clients où je vais montrer qu'est-ce que je fais avec une entreprise, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et arriver à le montrer. Maintenant, ça reste un engagement de la part de l'entreprise. Après, c'est finalement comme toute stratégie, hein, quand une marque s'associe fait une stratégie d'influence, elle est pas certain de ce que ça va lui rapporter, mais ça lui rapporte. Au final, faut aussi qu'on considère une action marketing qui peut très bien fonctionner, mais voilà, ça reste de l'itération et il faut que ça soit bien fait. Donc, mais globalement, si c'est bien fait, que le sportif crée du bon contenu, que l'entreprise, on arrive à associer l'entreprise au bon sportif, pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est du gagnant-gagnant et ça marche sur du long terme. Donc, voilà. Ouais, je pense qu'il y a un point clé dans ce que tu as dit, en fait, c'est vraiment la régularité. Il y a de la pédagogie à faire, évidemment, pour les sportifs, ce que tu fais super bien. Après, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire pour les entreprises. Mais en fait, nous, on a de la chance parce que nos contenus sportifs fonctionnent bien sur LinkedIn. Je pense qu'on se rend pas forcément compte quand on est dans le sport ou quand on est sportif, mais que, en fait, pour plein de gens, les trucs qu'on voit passer, pour plein de gens, en fait, c'est des trucs de fou. Et en fait, ça les inspire à fond.
Et du coup, je pense qu'être présent sur le long terme sur ces questions-là, euh, c'est vraiment ce qui va aider les entreprises à comprendre l'intérêt. Et voilà, Mhm. parce qu'elles arrivent à faire des gestes comme ça, en fait. Elles arrivent à aller à des salons ou à sponsoriser des influenceurs. Et pourtant, c'est des logiques qui sont très, très proches, quoi. Mhm. Et Bah, en fait, moi, là où je suis certain, c'est que le sport et entreprise, c'est les mêmes, ont les mêmes problématiques. Un ouais, sportif, un aventurier qui réussit, ben, il est dans la même démarche qu'un salarié, même un chef d'entreprise qui cherche à s'améliorer, à grandir, à se développer, à s'améliorer en fait. En fait, c'est le même combat en fait. C'est un combat de résilience. C'est toutes ces valeurs-là en fait qui montrent qu'on apprend de ses échecs. Il faut arriver à rebondir sur son vécu. Que derrière, ben, il faut arriver à se remettre en question. Et voilà. Et donc c'est vraiment deux choses qui sont liées. Donc finalement, si on est une entreprise, qu'on aime le sport un minimum et qu'on pratique du sport, parce que finalement, la majorité des gens en France, enfin beaucoup de gens pratiquent au moins un petit peu de sport, et il y a plein de sports différents, et au final, chaque sportif a une niche sur lequel son sport va parler, ou même ce qu'il est à côté de son sport, ça peut être ses expériences passées. Là, typiquement, j'ai un athlète qui était pâtissier, chef pâtissier dans un restaurant dans un restaurant 3 étoiles et qui a été pâtissier, qui a été champion de France de dessert et qui aujourd'hui est aussi dans les meilleurs mondiaux sur duathlon. Donc duathlon, pour vous expliquer, c'est de la course à pied et du vélo. d'accord. Et Et très du coup, bien, et du vélo, pardon. juste pour finir, pardon, juste pour finir, qui peut lier son contenu, qui peut lier en fait dans son contenu ses expériences en pâtisserie à ses expériences sportives. Et en fait, on va pouvoir lier une entreprise qui travaille dans la food en fait Ouais, derrière. ouais, c'est clair. Ouais. Non, non, mais c'est clair, c'est super intéressant. En fait, moi, je décortique un petit peu la relation avec les marques en deux steps. Donc, le premier, pour moi, je l'ai appelé le hook. En gros, c'est quand tu vas réussir à faire un petit peu un coup de foudre avec une marque, tu vois, quand tu vas publier le profil et tout. Après, la marque va se dire, waouh, en fait, c'est vrai que ça me ressemble vachement. Donc, ça, il va y avoir l'interaction. Et le deuxième, pour moi, c'est plutôt la rationalisation. Donc là, tu vas dire, bah, regardez, je peux renforcer votre recrutement, votre chiffre d'affaires, votre positionnement de marque. Et du coup, là, c'est là vraiment que la signature va se faire. Mais je pense que le hook, là, il est indispensable, en fait. De créer vraiment du love entre une marque et quelqu'un, quoi. C'est tout. C'est ça. Et en fait, Ouais. il faut exactement créer du love et en fait, donc créer, parce que c'est ce que finalement cherche aussi une marque. Hein, dehors, les gens, ils achètent une marque aussi par son histoire et parce qu'elle raconte, pas juste Ouais. parce qu'elle est. Je lisais ça encore la dernière fois, mais moi, j'en suis convaincu, c'est que par exemple, quand on va acheter, va acheter Apple, on va acheter un MacBook, ce qui est mon cas, hein, j'ai un MacBook, Ouais. bah, j'achète parce que ça paraît cool. Et en soi, Ouais. c'est une réalité. Et en fait, on peut très bien acheter, je sais pas, on vend du matériel industriel. Ben, si ce matériel industriel, il est associé à un sportif qui a des valeurs sportives qui se dépassent, et ben, on va acheter plus cette marque industrielle-là parce Mmh. que on ressent qu'elle a des valeurs humaines, que derrière, elle partage des valeurs sportives et elle se bat enfin, qu'elle est dans cette conviction-là. Et donc, elle va faire la différence par rapport à une autre marque industrielle, juste parce qu'elle est plus aimée, parce qu'elle partage l'histoire qu'elle va repartager et qu'elle va partager avec Ouais. Ouais. quoi elle s'associe finalement. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. C'est quoi tes critères de sélection, du coup, pour que les athlètes te rejoignent? Alors, moi, en fait, j'ai essayé, hein, c'est vraiment pas parce que je pense que j'aimerais bien aider un maximum de gens, mais aujourd'hui, pour avoir une cohérence, je prends des sportifs de haut niveau. Donc, c'est-à-dire, en fait, je prends pas les aventuriers. Je prends tous les sports, donc tous les sportifs qui sont globalement sur l'issue mystérielle. Donc, Mmh. pour moi,
et voilà, je me suis mis une cohérence pour garder, pour que aussi les sportifs qui me rejoignent aient une cohérence et comprennent Mmh. où je vais, ce que je fais. Donc voilà, je prends tous les sportifs de haut niveau dans tous les sports sur les sites ministériels. D'accord, OK. Tu les sélectionnes un peu sur leur, affinité avec les réseaux, des choses comme ça? Et ben en fait, voilà, bah, je regarde s'ils sont déjà un peu actifs sur les réseaux sociaux, mais je vais pas me dire: «Alors lui, ce sportif, il a, 30 000, 50 000 abonnés sur, Instagram, du coup, je vais le prendre». Non, Ouais, justement, mon ouais, objectif, c'est aussi de prendre des athlètes qui ont une petite communauté. Faut qu'ils interagissent et qu'ils soient déjà prêts à le faire aussi, hein. Je lui dis: «Bah, voilà, si je te prends, moi, ça va être ça. Si tu es pas prêt à toi-même créer du contenu, je te demande pas d'être un expert en création de contenu. Maintenant, je vais te demander d'être prêt à le faire et d'être prêt à te former, là-dessus. Moi, je vais t'accompagner et que tu vas être prêt à le faire et si tu es prêt à le faire, ben, d'accord, derrière, moi, je vais pouvoir, t'associer à une offre, à mon offre et voilà et derrière t'associer à des entreprises qui veulent voilà, qui veulent s'associer à toi parce qu'elles se reconnaissent dans ce que tu es. Donc je vais mmh, raconter ton mmh, histoire moi-même, hein, aussi via Lactique. Je vais te brander, je vais te mettre en avant, voilà et derrière je vais trouver, je vais t'associer à mon catalogue de sportifs et derrière je vais te trouver la bonne entreprise pour, te permettre d'accord, de vivre ton histoire grâce à ton contenu et grâce à ton histoire, pas que ton contenu personnel, le contenu qu'on va créer sur toi grâce aux médias comme j'ai dit tout à l'heure et voilà et ouais, donc du coup, ouais, tu vas vivre de ton sport. Voilà. trop bien et si le sportif, il trouve un autre partenaire hors lactique, ça se passe comment? Alors il y a aucun souci, hein, si c'est des mé enfin, moi j'ai mon offre et mon objectif c'est aussi d'aider les sportifs donc si un Mmh, sportif trouve un mécène, qui veut lui faire un don, juste parce qu'il est touché par son histoire, bah, tant mieux. Honnêtement, ouais, ouais, enfin, si le sportif il peut, lier plusieurs choses. Moi j'aimerais bien que grâce à mon offre, il puisse déjà se libérer financièrement, puis après s'il trouve du plus, ben, de toute façon, l'objectif, c'est que le sportif, il puisse mettre aussi un peu de l'argent de côté pour son après-carrière. Donc, mmh, voilà. mmh, Puis je pense que j'ai tout un tas de choses à développer autour de Lactique. Si j'arrive à terme, pour les accompagner, même, je suis en train je mettrai en place des partenariats avec des entreprises de préparation mentale, des choses comme ça pour mmh, derrière mmh, leur donner toute une liste de partenaires que j'ai qualifiés, que j'ai sélectionnés, qui sont les meilleurs, et que si grâce à l'argent que je leur ai trouvé, ou enfin qui gagnent grâce à leur histoire et leur contenu, et ben ils vont pouvoir en plus ben choisir les meilleurs et du coup les meilleurs et pouvoir être accompagnés aussi sur d'autres plans, la santé mentale, enfin tout ce qui tourne autour du sport pour performer au niveau au final. mmh, Voilà. mmh. OK. C'est quoi les trucs que tu as mis le plus longtemps à trouver comme mécanisme et qui te servent le plus aujourd'hui? Comme mécanisme, Ouais, les gros déclics que tu as eus? alors moi j'ai un gros déclic, c'est sur l'écriture, Ouais, honnêtement. Je crois que c'est mon plus gros déclic de l'année 2022. ouais, Heu, En gros, enfin, je me suis rendu compte de la force de l'histoire. Je me suis rendu compte de la force du storytelling et moi qui suis quelqu'un en fait que je ne pensais pas, bah, je me suis découvert une passion déjà pour l'écriture de un et de 2 je me suis ouais, rendu compte que j'arrivais à bien, enfin encore hier là, j'ai une sportive, bah, j'ai pu publier une histoire sur elle aujourd'hui et elle m'a dit: «Ah bah, c'est exactement ce que, tu m'as raconté». Enfin, tu sais, je me suis entretenu avec elle, enfin pour raconter des histoires, je m'entretiens ouais, avec eux 1 heure et après je travaille sur leur histoire et on voit comment on peut, en fonction de ce qu'ils me racontent, et ben je lui ai fait son histoire et elle m'a dit, bah, dans ton histoire, j'ai trouvé que c'était exactement, enfin, tu as réussi vraiment à bien me mettre en avant, à me décrire, c'est exactement ce que j'avais vécu. Et je me suis dit, bah, en fait, d'accord. c'est ça, c'est le travail d'empathie et voilà, je suis quelqu'un d'assez sensible et je pense que le fait d'être sensible, bah, ça permet de mettre en avant voilà, de bien décrire des émotions et voilà, de toucher aussi le lecteur et d'arriver à vraiment se livrer et à mettre en avant les bonnes choses qui fonctionnent au Ouais, final. ouais. Voilà. Mais ça Donc c'est ça c'est ta sauce magique, quoi. C'est un truc que toi, tu sais faire, mais est-ce que les gens peuvent reproduire, quoi? Oui, moi je Ouais, pense que plus ou moins bien, mais globalement tout le monde peut le faire et il suffit au début on n'en a pas conscience, mais en prenant conscience que c'est quelque chose qui
En fait, faut le faire, faut commencer, faut pas avoir peur de le faire et il faut pas avoir peur d'essayer. En fait, ça vient petit à petit, on progresse en se formant, mais aussi en essayant. Moi, je suis quelqu'un qui pense que c'est par l'action qu'on réussit et du coup, c'est l'action mêlée aussi à du contenu de formation. Et donc, c'est pour ça que je suis certain que mon accompagnement de sportif, il va fonctionner parce que je vais leur montrer les bonnes pratiques, je vais leur montrer comment on fait, comment ça fonctionne, et ils vont le faire petit à petit. Et là, j'ai un sportif qui s'est commencé à le faire naturellement et il m'a dit, c'est un cycliste, il m'a dit, ah mais trop bien, en fait, j'adore faire ça et petit à petit, il le fait et je suis persuadé qu'il va se créer une marque personnelle forte et qu'on va lui trouver on va s'associer. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé une entreprise à laquelle s'associer, mais que ça va venir rapidement avec le temps. J'aurais réussi à lui permettre de devenir un bon créateur de contenu. Et je veux transformer les athlètes de haut niveau en créateurs de contenu et m'appuyer sur leur histoire pour en vivre, pas sur leurs abonnés, mais sur leur histoire. Parce que l'histoire leur permet de développer une communauté de base juste parce qu'ils sont par rapport à quelqu'un de normal par rapport à un salarié qui a moins de choses à vendre en fait, et eux ils ont leur histoire à vendre en fait, c'est ça qu'on vend. Non, super intéressant. Mais moi c'est pareil, hein, je pensais pas du tout, je me suis mis à publier sur LinkedIn un peu comme ça et en fait je pensais pas du tout avoir un truc un peu littéraire et tout et en fait je me suis mis à trop aimer ça et tout. Mais c'est marrant, ouais. Mais je pense que c'est vraiment valable pour les sportifs. En fait, quand tu regardes, moi je vois moi pour ce qui est des gens qui naviguent, en fait quand tu leur demandes un passage de leur épreuve sportive, par exemple moi c'est ils vont avoir passé une bouée ou passé une marque, ils vont réussir à te décrire exactement les émotions qu'ils ont eues et exactement les choix qu'ils ont fait. Et en fait, ils ont vachement l'habitude de se connaître et tout parce que en fait, c'est ça qui les fait performer. Et je pense que du coup, ils sont entièrement capables de retransmettre ça par écrit et surtout que c'est super utile. En fait, je vois, nous, il y a beaucoup de gestion de risque dans la voile. Tu procèdes pas mal par élimination du risque. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est méga applicable aussi dans les boîtes, tu vois, ou même la gestion du moral et tout. En fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire vraiment tous les jours dans les boîtes, quoi. Le fait de gérer son mental, son stress, et des choses comme ça. Donc, ouais, c'est assez fort, ouais. Okay. C'est exactement ça, et notamment en plus que moi j'ai noté au final, c'est que par exemple, un athlète, il vient, des fois, il y a tout ce qui se fait aujourd'hui, les interventions en entreprise. Par exemple, ça c'est un truc qui se fait, que pas mal d'athlètes font pour partager leur expérience. Finalement, en fait, leurs expériences, elles pourraient être partagées en fait, de manière plus régulière, et en fait ça revient au même. En fait, tu partages ton expérience sur les réseaux sociaux auprès d'une communauté de professionnels, et cette expérience-là, tu vas la partager sur format écrit. En fait, les gens ils vont s'en sentir largement aussi inspirés que si c'est bien fait que sur une intervention en entreprise. Moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne et qui peut être fait de manière beaucoup plus régulière, et qu'une entreprise, au final, a plus intérêt à payer pour ça que pour une intervention qui va lui coûter je ne sais pas combien de milliers d'euros. Là, elle va s'engager sur plusieurs mois, plusieurs années, et elle va être sûre de s'associer à un sportif qui lui correspond et en fait qui va parler de ses expériences et les retranscrire de la bonne manière. Et voilà, cette entreprise va pouvoir s'appuyer dessus. Donc, voilà. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as repéré des best practices hors lactique et quoi? Est-ce que tu as déjà vu d'autres trucs intéressants dans le monde du sport pour ce qui est de créer des marques? Alors, dans le monde du sport, j'ai en recherche de sponsoring maintenant, à force de mettre en avant que ça, j'ai pas mal d'entreprises qui me contactent dans tous les domaines. J'ai rencontré, alors du coup, si on parle en B2C, donc sur des entreprises qui se disent moi, je vais essayer de permettre aux athlètes de vivre du sport grâce aux fans. Donc ça, j'ai dernièrement une entreprise qui m'avait contacté, qui m'a dit qu'elle est en train de développer une plateforme où en gros, les fans vont pouvoir acheter en fait, financer la vie de l'athlète en achetant en fait des cartes un peu comme Sorare. Je ne sais pas si vous connaissez Sorare.
Voilà, c'est des cartes, mais c'est cartes d'athlètes de haut niveau. Et en fait, l'athlète est une communauté. Les fans, ils achètent des cartes et en fonction de la carte et de la rareté de la carte, l'athlète va pouvoir, donc elle va coûter plus cher, mais le fan va pouvoir avoir en échange un contenu spécifique, des choses spécifiques, voire une paire de chaussettes voilà, tout un tas de fans en fait qui va permettre de financer. Alors voilà, moi, je pense pas que c'est ça qui règle ce problème du sponsoring sportif parce que les fans, ils ont rarement beaucoup d'argent et en plus, les athlètes, ils ont une communauté qui est pas forcément immense et donc du coup, c'est pas forcément suffisant. Donc c'est une réponse, mais qui n'est pas suffisante et qui peut être une des réponses parmi tout ce qu'il y a. Et deuxièmement, je pense que vous connaissez le crowdfunding sportif aussi. Alors ça, c'est pareil, hein, mais le problème de le crowdfunding sportif, je trouve ça bien, mais c'est qu'on fait une levée sur une année et puis l'année suivante, faut retrouver de l'argent et c'est pas sur du long terme, quoi. Donc faut refaire, ça prend du temps, voilà, c'est pas suffisant et donc c'est pour ça que, en fait, le problème du crowdfunding sportif, c'est que l'athlète, il va toucher des gens, donc les gens vont vouloir participer, mais ils vont pas apporter une valeur enfin, ils vont pas apporter une valeur business, finalement, si on part de ce principe-là, d'une valeur business à une entreprise ou à quelqu'un. Donc, du coup, ils vont moins s'y retrouver financièrement. Donc, voilà, de là où j'ai fait un constat de pas mal de choses et que moi, avec ma spécialité comme toi, finalement, Grégoire, notre spécialité, c'est les réseaux sociaux. Comment répondre par les réseaux sociaux, par du B2B ou par des plateformes B2B, par des entreprises, ce modèle d'histoire, lier l'histoire aux entreprises, c'est pour moi un peu c'est un peu ma vision que j'ai eue à force de me renseigner sur le sujet et de tester des choses. Ouais, puis surtout qu'en fait, je pense qu'il faut. Nos modèles, ils sont intéressants parce qu'il faut fournir de la capacité de frappe en backstage. En gros, c'est que moi, quand les gens ils sont sur l'eau, en train de faire de l'aventure, en fait, il faut quelqu'un qui puisse faire le backup, poster. Et moi, j'ai mes skippers, j'essaie de leur demander le minimum de taf pour qu'ils puissent se concentrer sur la performance. Et je pense qu'en fait, pour que le tout fonctionne bien, il y a vraiment besoin de modèles comme les nôtres qui soient vraiment pétris de marketing pour pouvoir activer. En fait, c'est pas qu'une question de taille de moyens, en fait, c'est une question de activer au bon endroit, quoi. Mais du coup, je pense que ce que tu fais, ça se fait très peu encore, hein, mais je pense que c'est un bon modèle. Et toi, dans le modèle dans ce secteur-là de la voile, de tout ça, peut-être que du coup, associer justement l'histoire, je pense que après tu le fais déjà peut-être un peu, mais du coup via des médias, peut-être associer, faire un lien entre un média, l'athlète et l'entreprise, et c'est l'entreprise qui finance la vidéo, qui permet de rémunérer à la fois une part pour l'athlète, une part pour l'athlète, une part pour le média, et au final, c'est un peu un modèle qui peut être aussi gagnant-gagnant. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, ou tu as déjà essayé de le faire. Non, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai fait pas mal de tests comme toi sur des profils perso d'athlètes. Ça fonctionne super bien. Après, je pense que ce qu'il faut voir, c'est comme tu disais, en fait, il faut vraiment accompagner la marque dans son cheminement avec le sportif. Donc déjà créer une sorte de coup de foudre au début, ensuite la rassurer par des aspects marketing et tout ça. Et du coup, la vidéo, moi, ça me semble intéressant, mais je pense que c'est pas, en tout cas, moi, avec ce que j'ai aujourd'hui pour fonctionner, je trouve que l'écriture est plus rentable, en fait. Parce qu'en fait, la vidéo, faut mettre play, il n'y a pas forcément les sous-titres. Alors qu'un truc écrit, en fait, tous les managers, ils sont souvent sur LinkedIn et puis ils aiment lire. Hein. Donc, en fait, c'est écrit. Dans les dossiers que j'envoie, tout est lu jusqu'au bout, quoi. Donc, Non, c'est intéressant. C'est clair, c'est une plateforme. LinkedIn est quand même une plateforme qui permet notamment déjà de toucher des professionnels, donc ça c'est trop bien. Donc c'est un réseau social professionnel, et de deux, d'avoir en fait facilement, sans réseau, de pouvoir faire de la visibilité sans réseau quasiment. En fait, de pouvoir rapidement avoir de la visibilité. En fait, si tu fais quelque chose de bien écrit et qui intéresse les gens,
tu vas être lu. J'ai fait des posts avec quasiment 0 abonné à. Enfin, je peux vous donner des exemples, mais à plus de 20 000 vues avec 0 abonné. Hein. Enfin, ça se fait. Ouais, ouais, moi aussi, hein, j'ai fait genre des 50 000 vues avec 500 abonnés, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup, C'est- c'est juste que, bah voilà, c'est juste qu'il faut comprendre que ça fonctionne, il faut le faire de la bonne façon et raconter une chose intéressante. Et donc, voilà, on revient toujours à ce qu'on a dit, mais le sport est intéressant. L'histoire d'un sportif et d'un aventurier qui a vécu des choses folles et intéressantes et inspire les gens, inspire le monde de l'entreprise. Voilà. Ouais, carrément. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ton feedback. C'est trop bien. Donc, la vidéo est enregistrée en replay, donc on va la publier. Ouais. Évidemment, désolé pour les erreurs techniques. Et puis voilà, et je pense que Thibaut, je vais essayer d'envoyer. Peut-être que tu peux m'envoyer les détails un petit peu, toutes les infos Ouais. de l'actique pour que moi je puisse les envoyer pour les gens qui voudraient s'inscrire ou te Ok, solliciter, quoi. trop bien. Ok, ok. Mais n'hésitez pas à me venir aussi en commentaire pour poser des questions, même si enfin, j'essaierai de vous répondre. Voilà. Je vais sortir aussi, du coup, ce que je disais, à terme, une formation de création de contenu pour sportifs et finalement aventuriers, pour apprendre à poster sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, enfin majoritairement, enfin sur LinkedIn. Donc si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à me suivre et à venir à me parler. Je vais la sortir, j'espère, dans les prochains mois. Hein, c'est l'objectif. Donc, parce que je suis obligé de le faire pour mes athlètes. Donc, si je peux en faire profiter à un max de gens, voilà, je la ferai payer, mais pas cher. L'objectif, c'est pas, voilà, c'est de la faire, la rendre abordable et voilà. OK. Ok, bon bah génial. Écoute, merci beaucoup et puis bon week-end à Valence. Bon week-end à Euh, toi aussi, Grégoire, et puis à très vite. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec toi. Et puis, du coup, si vous avez des questions, peut-être, c'est vrai qu'on n'a ouais, pas pris ça. il y en avait une, c'était comment tu trouves tes emails pour le cold emailing? Alors, moi, j'utilise plusieurs outils hein, d'enrichissement. Ben, il y a différentes façons, un cold emailing, de trouver des emails. Soit on part de LinkedIn, par exemple, un exemple, scraper, on vient récupérer sur LinkedIn via des outils, on vient récupérer les profils de notre cible. Donc, grâce à Sales Navigator, je ne sais pas si vous utilisez Sales Navigator. Derrière, ça permet de sortir les profils et après, on vient enrichir avec un outil, par exemple, comme Drop Contact. Je ne sais pas si vous connaissez Drop Contact, qui est un outil qui permet voilà, de scraper et d'enrichir des emails via des profils, donc via le nom de la personne, son profil, le nom de son entreprise et le site web de son entreprise. Il vient récupérer les emails. Et puis après, ben, on a une base et voilà, il faut la faire vérifier. Il y a plusieurs outils pour vérifier les emails. Et puis derrière, ça permet de faire des séquences. Bon, après, des outils de séquences, il y en a plein. Lemnis, par exemple, qui est un très bon outil. Voilà, etc. Yes, trop bien, super. Bon bah merci beaucoup Thibaut et puis Voilà, à très bientôt peut-être alors. à très bientôt. Et puis, on se reparle vite, Grégoire. C'était un plaisir. Ouais, carrément, pareil, un énorme plaisir. Et puis ouais, je pense qu'on se rappellera. À bientôt, Grégoire. Salut, bye.